Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je me présente, Christian de Beaumont. Je vis avec ma compagne ici à Mensikren, dans le canton d'Argovie, en Suisse allemande. Qu'est-ce que je dois encore vous raconter là? Oui, d'accord. Mon métier. Alors, ingénieur retraité depuis plus de 20 ans. Alors, faut que je regarde le truc là. Qu'est-ce qui vous a fait hésiter à vous inscrire? Alors, ce qui m'a fait hésiter, c'était les chantiers que j'avais en route. Je ne pensais pas avoir assez de temps pour cumuler tout ce que je voulais faire et puis d'ajouter encore Nerti. Alors, qui a finalement décidé à suivre, voilà, c'est Nerti, la curiosité. Ça me paraissait tellement simple, tellement facile. Pour savoir vraiment les choses, il fallait que je les expérimente. C'est ce que j'ai décidé de faire. Et qu'est-ce qui m'a le plus plu dans cette formation? C'est la simplicité. Quelque chose de simple et efficace. À partir du moment où j'ai pu prouver son efficacité, alors il n'y avait plus rien qui pouvait m'empêcher de suivre cette formation. Alors, qu'en avez-vous retiré personnellement? Personnellement, c'est l'auto-nertie. L'expérience que j'ai faite de vaincre ma peur d'aller en forêt, c'était pas tellement important pour moi, mais ce qui était important, c'était la preuve que ça fonctionne. Donc je me suis rendu dans une forêt à 10 heures du soir, j'ai ressenti le frisson de la peur, j'ai fermé les yeux, je suis allé à l'intérieur pour me focaliser sur mes sensations. Et là, c'est bizarre parce que maintenant je me sens bien quand je vais sur ces sensations, alors que là, à l'époque, au moment où ça s'est passé, j'ai ressenti toutes sortes de sensations bizarres dans mon corps. Je suis resté là-dessus jusqu'à ce que ça disparaisse. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé autour de moi. Il me semblait que c'était bon. Voilà, je suis reparti. Tout à coup, j'ai nouveau fait la trouille. Mais c'était un écriteau de plutôt. Faut que je cherche mes mots en français. Hein. Un poteau indicateur. Et puis une poubelle pour les excréments de chiens qui s'était transformé en fantôme. Mais là, tout de suite, quand j'ai vu le mécanisme, ça s'est arrêté. Puis le lendemain, je suis retourné dans une forêt encore plus loin, encore plus sombre. Et là, j'ai parqué avec ma voiture dans un parking au milieu de la forêt. J'ai sorti la voiture, regardé autour de moi. Non, plus rien, plus de peur, tranquille. Donc c'était gagné. Ouais, yes, super. Bon, alors la suite. Quelle était votre plus grande difficulté? Alors la plus grande difficulté, elle est maintenant. Elle est maintenant parce que j'ai de la peine à trouver dans ce pays de langue allemande, j'ai de la peine à trouver des personnes pour me servir de Kobe. Voilà, c'est pour le dernier bout, c'est ça. Et puis aussi, je dois avouer que, en voyant les complications qu'amène le mental humain dans certains cas, je me rends compte que c'est pas toujours facile et que finalement, déjà très heureux de pratiquer l'autonertie, déjà très heureux d'avoir pu aider des personnes pas trop compliquées au niveau du mental, ben je dois dire que je suis satisfait. Maintenant, pour devenir un professionnel, je pense que là, quand je regarde les vidéos de cette 8e
cette 8e étape, bien je me dis, oui bon, peut-être que tu peux y arriver, mais là il faudrait vraiment que je m'y mette pendant très longtemps, en fait. Puis est-ce que ça m'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'à mon âge, je suis dans ma 86e année, est-ce qu'à mon âge, c'est vraiment utile d'être un professionnel de NERTI? Je ne pense pas. Luc m'a tendu la perche. Il m'a envoyé chez Deepak Chopra. Et maintenant, je viens tout à l'heure, j'ai acheté la série des exercices à faire, en fait, tout ce que propose Deepak. Et je me dis comme ça que je pense que c'est le moment de prendre contact par le biais de mon corps, maintenant que mon corps, je sais que c'est dans mon corps qu'il faut aller voir ce qui se passe. Me connecter à mon âme, voir ce qu'elle veut vraiment que je fasse sur cette planète pour mes dernières années de vie. Alors, voyons voir les autres questions. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Je pense que c'est justement cet enthousiasme pour continuer de chercher en moi, de mettre en veilleuse mon mental et mon ego. Ça reste des collaborateurs, des amis bien sûr, mais je me rends compte que mon mental a subi mon éducation, l'éducation de notre société, tout ça, ce qui fait que je vais l'aider à reprendre sa place, à m'être utile dans ses limites à lui, à mon ego aussi. Il a certainement raison d'être, mais pour ça, il faut lui aider à se débarrasser aussi de ces gentils dragons. Alors, ce que ça m'a apporté, c'est une sorte de joie de vivre, supplémentaire, disons, avec l'espoir que notre humanité, si elle est capable de produire des personnes comme Luc, et comme vous tous, qui êtes intéressés, qui pratiquez, qui participez à cette aventure NERTI, je pense que je suis en droit d'espérer le meilleur pour notre humanité. Alors, qu'est-ce qui reste? Quelle personne avez-vous aidé et avec quel résultat? Au moins 2. Bon, alors, à chaud, j'ai aidé un ami, un Jean, à se libérer de sa peur de déranger. Alors, il en est vraiment heureux, il m'a téléphoné pour m'expliquer que ça s'était passé tout différemment depuis qu'il s'était débarrassé de ce dragon. Et qui j'ai encore aidé à froid cette fois, c'est ma compagne. À se libérer de la peur, ou plutôt lui aider à accepter ses bourrelets. Alors bon, maintenant, ça va beaucoup mieux. Elle va revoir un petit peu sa garde-robe, liquider tout ce qui ne va plus, s'occuper d'augmenter éventuellement, oui, dans le sens de faire avec, tout simplement. Voilà. Alors je vais terminer en vous remerciant toutes et tous qui avez participé à m'aider à améliorer, à améliorer ma façon de voir les choses et à me libérer quand même de quelques dragons que j'ignorais avoir ou que j'avais complètement oublié, dont j'avais oublié l'existence. Alors, prenez soin de vous, prenons soin de nous et à la prochaine.